Déclaration numéro 004-2025 de Générations et Peuples Solidaires GPS relative à la vie de la nation. Le samedi 5 avril 2025, à l'occasion de sa réunion ordinaire, le cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires GPS a procédé à l'analyse de l'actualité sociopolitique internationale et nationale. Un intérêt particulier a été porté au point ci-après du traitement judiciaire unique infligé à Kone Kamaraté Souleymane, dit Soul Toussoul. Depuis près d'un an, notre camarade Kone Kamaraté Souleymane, dit Soul Toussoul, vice-président de Générations et Peuples Solidaires GPS, est victime d'un acharnement judiciaire aussi injustifiable qu'inacceptable, révélateur des dérives graves de l'appareil judiciaire ivoirien. En effet, le 23 mai 2024, Soul Toussoul recevait une convocation pour comparaître devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau dans le cadre de l'affaire dite de la villa de Guillaume Soro. Cette convocation ouvrait ainsi la voie à un véritable marathon judiciaire. Plus de 15 reports successifs jusqu'à l'ouverture officielle du procès intervenu le 4 mars 2025. Une manœuvre dilatoire, dissimulant mal une volonté de briser un homme fidèle, loyal et engagé aux côtés du président de GPS, son Excellence M. Soro Kibafori Guillaume. Le plus révoltant dans cette procédure reste l'extrême partialité de la justice ivoirienne. Celle-ci s'illustre par le ciblage exclusif de Soul Toussoul, alors que plusieurs autres personnalités sont pourtant citées dans le dossier, sans qu'aucune ne soit inquiétée. Parmi elles figurent M. Marcel Amontano, alors ministre de l'Urbanisme, M. Charles Kofi Dibi, paix à son âme, ancien ministre de l'Économie et des Finances, Mme Simone Mamadjidji, alors directrice générale du Trésor public, M. Kone Tiemoko Mélier, directeur de cabinet du Premier ministre Soro, Mme Erika Dupac, impliquée dans la réhabilitation de la résidence, Maître René Nguessan, notaire ayant monté la SCI et BU à l'origine de l'opération. Pourquoi donc seul M. Kone Kamaraté Souleymane, dit Soul Toussoul, est-il poursuivi? La réponse est évidente. Il paye pour sa loyauté à Guillaume Soro. À travers lui, c'est encore une fois GPS qu'on cherche à atteindre. Ce ciblage sélectif ne repose sur aucune logique juridique, mais plutôt sur une volonté politique claire d'exclure, de neutraliser et d'humilier un leader dont le seul crime est de rester fidèle à ses convictions. Nous dénonçons avec fermeté le traitement judiciaire à géométrie variable réservé aux membres de GPS. Contrairement à d'autres situations, les militants et cadres de GPS sont systématiquement arrêtés, détenus, malmenés après un simulacre de procès. Faut-il rappeler que Mamadou Traoré, militant de GPS, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir exprimé une opinion sur Facebook, laquelle opinion a été étayée par la lettre du continent sans que cette dernière ne soit inquiétée. Complot d'hérésie. Cette peine a été confirmée en appel en janvier 2025 au mépris du droit positif ivoirien. Kando Soumaoro, pour avoir simplement signé une déclaration politique appelant à une réforme électorale, a également écopé de 2 ans de prison ferme au nom d'un prétendu maintien illégal de partis politiques. Ce que nous observons n'est pas une justice, c'est une machine à broyer les opposants, une parodie d'état de droit où la balance judiciaire penche toujours du même côté. GPS appelle les juges ivoiriens à cesser de se ridiculiser et à retrouver le sens de l'honneur en accomplissant leur travail avec courage et droiture. Le cadre restreint de GPS exige l'arrêt immédiat de cet acharnement judiciaire à fort élan politique, du reste aussi inutile qu'injuste contre Soul Toussoul et tous les autres militants de GPS qui sont victimes de la même persécution. Nous interpellons également la communauté nationale et internationale, les défenseurs des droits humains, les organisations de juristes et tous les Ivoiriens épris de justice. Ne restons pas silencieux face à ce qui s'apparente à une chasse aux sorcières politiques. Le combat pour une justice indépendante, impartiale et équitable ne peut être remis à demi. Il se joue maintenant, ici en Côte d'Ivoire. De la grève dans le secteur éducation-formation. L'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation IS-MENA et l'intersyndicale du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage IS-METFPA
ont lancé un mot d'ordre de grève les 3 et 4 avril 2025 pour exiger l'octroi aux fonctionnaires du secteur éducation-formation d'une prime d'incitation, à l'instar des fonctionnaires de plusieurs autres ministères. À noter qu'à la veille de la grève, dans la nuit du 2 au 3 avril, des policiers encagoulés ont fait une descente au domicile de Ghislain Dugarry Assis, secrétaire national chargé de la communication au bureau exécutif national du mouvement des enseignants dans la dynamique de la dignité, MEDD, ont fracturé les portes d'accès à son domicile et ont procédé à son enlèvement en présence de son épouse et de sa fillette traumatisée par la violence de l'opération. Le 4 avril 2025, le syndicaliste enlevé a été placé sous mandat de dépôt par le parquet pour, dit-il, coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement des services publics. Le 5 avril 2025, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, par un communiqué, a exigé des grévistes la reprise du travail le lundi 7 avril 2025 à 7 heures, faute de quoi ils seraient considérés comme démissionnaires et par conséquent au regard de ce qui précède. GPS condamne l'enlèvement du syndicaliste Ghislain Dugarry Assis et sa mise sous mandat de dépôt. Considère cet acte comme une violation intolérable du droit syndical garanti par la Constitution, le Bureau international du travail, BIT, ainsi que bien d'autres conventions internationales. Exige la libération immédiate du syndicaliste incarcéré pour avoir exercé son droit syndical. Apporte son soutien aux enseignants dans ce combat pour l'amélioration de leurs conditions de vie et la restauration de leur dignité. Estime que l'octroi de la prime d'incitation aux fonctionnaires du secteur éducation-formation est un impératif en ce sens qu'il viendrait corriger une iniquité de traitement des fonctionnaires au sein de la fonction publique. Appelle une énième fois le gouvernement au dialogue afin de dénouer une crise qui n'a que trop duré et qui nuit gravement à la formation des enfants ivoiriens. Rappelle au gouvernement qu'une grève est un droit inaliénable du travailleur qui ne saurait aboutir sur une quelconque radiation de celui-ci. De l'exclusion de M. Laurent Gbagbo, Guillaume Kigba-Fori Soro et Charles Blé Goudé de la liste électorale. Le cadre restreint note avec regret et amertume que le RHDP persiste dans sa volonté de créer une crise des élections par la manipulation du fichier électoral, en dépit des interpellations de l'opposition. En effet, le lundi 17 mars 2025, la Commission électorale indépendante CEI a publié la liste électorale provisoire en vue des élections à venir. Cette liste ne comporte ni le nom de l'ancien Premier ministre Guillaume Kigba-Fori Soro, ni celui du président Laurent Gbagbo, ni celui de M. Charles Blé Goudé. Une aberration inacceptable et périlleuse pour la paix sociale, à laquelle les organisations politiques des trois leaders ont vivement réagi. GPS, dans un communiqué, a dénoncé l'imposture et l'infamie orchestrée par la CEI, qui choisit de conduire délibérément la Côte d'Ivoire vers une impasse préélectorale. GPS a réaffirmé son exigence ferme de voir les noms de ces personnalités politiques inscrits sur la liste électorale, conformément à l'article 5 de la Constitution, qui reconnaît à tout citoyen le droit de participer à la vie politique de son pays. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, de son côté, a exigé la réinscription du président Laurent Gbagbo et invité ses partisans à se mobiliser car le refus d'inscription du président Gbagbo serait considéré comme un acte de mépris et de vengeance qui ne saurait rester sans réaction de sa part. Le Parti ivoirien des travailleurs, PIT, par la voix de son président M. Daniel Aka Aizi, a également dénoncé l'arbitraire électoral en cours. Se fondant sur les principes d'égalité, de refus de l'exclusion et de l'arbitraire, le PIT a exigé du gouvernement RHDP la réinscription sans délai du président Laurent Gbagbo, de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro et de M. Charles Blé Goudé, afin que notre pays puisse choisir librement ses dirigeants dans un climat de paix et de stabilité. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, Cap Côte d'Ivoire, regroupant plusieurs partis engagés pour une transition démocratique apaisée, s'est également élevé contre cette situation unique pour exiger la réintégration des trois figures majeures précitées sur la liste électorale. La Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, dans une déclaration du 11 mars 2025, a pour sa part lancé un appel pressant à la CEI et au gouvernement pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée.
exprimant leur inquiétude quant au risque d'une nouvelle crise sociale avec son cortège de conflits intercommunautaires, de dislocations familiales, de violences et de déshumanisation. Les évêques appellent à une décision d'intégration politique de tous les candidats dans un souci d'éthique et de légitimité démocratique. Face à la gravité de la situation, GPS appelle les partis d'opposition silencieux à sortir de leur mutisme qui pourrait être perçu comme une forme de complicité passive avec le régime en place. Ce silence, en rupture avec l'esprit de solidarité démocratique, ne fait que renforcer les dérives autoritaires du pouvoir RHDP. C'est pourquoi le cadre restreint de GPS réaffirme son exigence non négociable de réinscription sur la liste électorale de messieurs Laurent Gbagbo, Guillaume Kibafori Soro et Charles Blé Goudé. Rappelle qu'en 2019, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, dans une démarche anticipative et soucieuse de la stabilité de la Côte d'Ivoire, avait instruit l'État ivoirien d'inscrire les noms du président Gbagbo et du Premier ministre Soro sur la liste électorale. Charge maître Afoussiata Bamba Lamine, ancienne ministre, avocate et membre fondatrice de GPS, d'activer sans délai le conseil juridique de M. Guillaume Soro en vue d'engager la bataille judiciaire pour restaurer pleinement son droit inaliénable de se porter candidat et de figurer de droit sur la liste électorale nationale. Instruit Maître Afoussiata Bamba Lamine d'entrer en contact avec les conseils du président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé en vue de mettre en place une coordination juridique rigoureuse et efficiente afin de faire triompher le droit face à l'arbitraire. Lance un appel solennel à la diaspora ivoirienne partout dans le monde pour qu'elle se mobilise massivement et engage des actions graduelles de protestation pacifique dans le but d'obtenir des élections inclusives, justes et transparentes en Côte d'Ivoire. Annonce l'adoption imminente d'un plan d'action stratégique structuré qui encadrera cette lutte sur les plans judiciaires, juridiques, politiques, diplomatiques et citoyens, conformément à la vision républicaine de GPS. GPS invite la communauté nationale et internationale à se mobiliser aux côtés du peuple ivoirien pour garantir des élections justes, transparentes et inclusives en 2025, seule garante d'une paix durable et d'une alternance démocratique crédible. Pour finir, le cadre restreint de GPS exprime à nouveau ses profondes inquiétudes quant à la dégradation continue des fondamentaux de la démocratie en Côte d'Ivoire et un appel à la responsabilité historique du devoir national de tous les Ivoiriens dans la lutte pour la paix et la tranquillité dans notre pays. La Côte d'Ivoire ne mérite ni l'arbitraire, ni l'exclusion. Elle mérite la justice, la liberté et la démocratie. Fait à Abidjan le mardi 8 avril 2025, le cadre restreint de Générations et Peuples solidaires, GPS.